Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, vidéo concernant les énergies de l'éclipse solaire du 14 octobre. Je ferai une autre vidéo concernant l'éclipse lunaire du 28 octobre, mais de toute façon, je vais évoquer là un mois d'octobre qui est marqué par différentes configurations très importantes et la saison des éclipses qui commence, sachant que à partir du moment où les éclipses commencent, les énergies se propagent et influencent les 6 mois à venir. Donc là, nous avons un temps fort, un mois d'octobre particulièrement puissant, et vous allez voir pourquoi. Alors, j'ai déjà évoqué le sujet de Pluton qui, là, va être en phase stationnaire, donc du 3 au 19 octobre, et je vais y revenir pour vous montrer l'importance qu'il va prendre aussi pendant cette phase donc d'éclipse solaire, cette période, cette saison des éclipses, parce qu'en effet, il y a pour l'éclipse solaire un carré et c'est très important pour la suite, puisque vous savez, hein, je le répète, mais vous le savez, les éclipses engagent et nous engagent sur un type d'énergie pour les 6 mois à venir. Alors, cette carte que vous voyez sous les yeux, vous voyez bien, donc nouvelle lune en balance, conjonction Mercure, Mars est rentré en Scorpion, Pluton est en phase stationnaire directe, donc il est en phase stationnaire rétrograde du 3 au 11 octobre et du 11 octobre au 19 octobre en phase stationnaire directe. Puis nous avons donc planète maîtresse de la nouvelle lune, Vénus en Vierge, opposée à Saturne. Ce sont les deux planètes maîtresses de la balance où se trouve la nouvelle lune et l'éclipse solaire. Donc éclipse, hein, comme vous savez, dans l'axe des nœuds lunaires. Nœud sud en balance, nœud nord en bélier. Le maître du nœud nord, Mars, est en scorpion. Donc vous voyez, il est en domicile. Donc ça, c'est important. Et il formera aussi un carré à Pluton. Les 2 maîtres du scorpion sont au carré l'un de l'autre. Je vais revenir sur le sens de ces configurations au moment de l'éclipse solaire. Et je répète, avec des effets sur 6 mois, donc particulièrement importants. Donc, cette saison des éclipses commence donc avec cette nouvelle lune en balance le 14 octobre et pleine lune en taureau le 28 octobre. Éclipse solaire le 14 octobre, éclipse lunaire le 28 octobre. Donc, comme je vous le disais, je vais d'abord aborder l'éclipse solaire et je ferai une autre vidéo pour l'éclipse lunaire dans l'axe taureau-scorpion, 28 octobre. Alors, éclipse solaire du 14 octobre. Donc, Pluton sera donc, comme je vous le disais, en phase stationnaire, rétrograde du 3 au 11 octobre, puis direct du 11 au 19 octobre. Donc, avec éclipse solaire en plein milieu de cette phase stationnaire dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Vous pouvez trouver et la retrouver pour la réécouter ou l'écouter si vous n'avez pas eu le temps de le faire. C'est un complément à cette vidéo concernant les éclipses, puisque vous voyez bien la place qu'occupe Pluton donc par rapport à cet axe de Bélier-Balance où se trouvent les nœuds lunaires, donc éclipse, au moment de cette nouvelle lune, donc important. Pluton donc au carré des nœuds lunaires et de cette nouvelle lune. Alors les balances, bien sûr, les béliers seront particulièrement concernés, signe solaire, mais aussi signe lunaire. Si vous avez la lune en balance ou la lune en bélier, vous serez particulièrement concerné. Aussi les nœuds lunaires au natal, si vous avez les nœuds lunaires dans cet axe, bélier-balance, ou si vous êtes ascendant bélier ou ascendant balance. Mais aussi si vous avez des planètes rapides sur ces degrés, importants. Et puis, n'oublions pas que nous avons tous des maisons, c'est-à-dire des secteurs, des domaines de notre existence dans ces signes, balance et bélier. Donc, tous concernés en quelque sorte, à différents niveaux, mais tous concernés plus ou moins, mais vraiment un temps fort pour la grande majorité. Donc, les éclipses sont des temps astrologiques qui engagent pour une période de 6 mois. C'est un début de cycle associé, comme vous le voyez, au carré de Pluton, en phase stationnaire. Donc l'on perçoit bien là l'importance des enjeux de ce mois d'octobre, au plan individuel comme au plan collectif. Donc
Pour ajouter quelques informations importantes, donc la planète maîtresse de cette nouvelle lune, hein, comme je le disais, est opposée à Saturne. Hein, et la planète maîtresse du Bélier, Mars, fait son entrée en Scorpion, donc signe des transformations, des transmutations. Mars au carré de Pluton, les deux planètes maîtresses du Scorpion sont au carré. Mars fait son entrée en Scorpion, donc il est chez lui, en domicile, plus fort, et il s'agit bien du signe des transformations, des transmutations. Donc je vais y revenir. Donc là, il est question de régler des passifs au plan relationnel, de revoir des contrats d'âme pour ceux qui connaissent le sujet, hein. Ça vous parlera. Il peut être question de revoir des façons de vivre en relation avec les autres, d'être confronté à sa posture, ses comportements avec les autres. Il peut y avoir des conflits qui devront aller vers une résolution pour l'évolution de la relation ou afin de faire des choix déterminants dans notre existence. L'axe des choix, Bélier, Balance. Les éclipses provoquent de toute façon des situations ou des événements déterminants. Avec, alors en particulier ici Pluton, hein, cela renforcera cette dimension de transformation liée aux éclipses. C'est aussi, et vous voyez, avec Chiron en Bélier, un excellent moment pour entreprendre une thérapie. Thérapie, voire thérapie de couple, hein, qui nous engage sur nos questionnements sur nos modes relationnels, sur la qualité de nos liens, la qualité de nos relations, sur la façon de communiquer. Il sera question de reconsidérer peut-être les termes d'un contrat, mais un contrat au sens large, avec qui nous passons contrat dans l'existence. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, mais ce contrat doit évoluer. Il engage nos relations, la qualité de nos relations. Il y a de toute façon une transformation à la clé. Transformation qui, à terme, et vous le constaterez, hein, sera salutaire pour notre cheminement personnel, notre évolution, le processus d'évolution personnelle. Et n'oublions pas que la carte du ciel est un processus d'évolution. Ce n'est pas figé. On parle d'étapes successives sur un processus de transformation, d'évolution. Chaque étape sont des tremplins, des clés qui nous sont offertes, des leviers, des défis à relever. Et là, nous avons, ce mois d'octobre, des défis. Alors, Chiron en Bélier, il sera aussi question d'accéder à une plus grande maturité émotionnelle, puisque Chiron est opposé à cette nouvelle lune, de prendre plus de responsabilités, de devenir plus indépendant, de savoir entreprendre, sans peur, je dirais, de sortir de sa zone de confort, hein, comme l'on dit maintenant. Hein. Cela peut être initié par nous-mêmes ou s'imposer à nous à travers un événement ou une situation. Hein. Donc la dépendance affective, la dépendance relationnelle sera au travail. Et vous verrez ensuite qu'avec l'éclipse lunaire, dans cet axe Scorpion-Taureau, il y a des choses qui vont justement apparaître autour de cette question-là. Mais j'y reviendrai. Donc, dépendance affective, tout ce qui est de l'ordre de la relation affective, de la dépendance relationnelle et affective, sera au travail. Les relations familiales seront potentiellement aussi l'objet de transformation. Le lien à la mère ou au père, mais réel ou symbolique. Hein, vous avez peut-être perdu vos parents, mais quoi qu'il en soit, le parent est en vous et quel est ce lien aux parents? Relation réelle ou symbolique? Relation réelle ou symbolique au travail. Alors des blessures en lien avec la mère, avec la sphère familiale, les conditionnements familiaux seront activés là, hein, afin de passer à une étape supérieure sur la voie de la guérison, de la transformation, de la transmutation. C'est une période de maturation qui se propose à nous. Un processus de guérison émotionnelle, guérison affective, à travers des événements qui vont réveiller des blessures à traiter. Donc le besoin de reconnaissance, par exemple, de validation par les autres, sera aussi mis sur l'établi pour y travailler. La planète maîtresse du nœud nord et de cette nouvelle lune, du nœud sud, pardon, la planète du nœud sud et de cette nouvelle lune, c'est Vénus. Vénus qui fait son entrée en Vierge et sera opposée à Saturne. Et quand même, nœud sud parle bien du passé, avec la lune qui nous renvoie
a des liens relatifs au passé. Et Vénus, qui fait son entrée en Vierge, sera opposée à Saturne. Donc les deux planètes maîtresses de la balance, Vénus et Saturne, ici s'opposent, ce qui confirme aussi, alors que la balance est le signe de la nouvelle lune, ce qui confirme aussi la dimension de perte, de travail, de séparation entre ce qui mérite d'être conservé et ce qui doit être abandonné dans nos vies respectives. Des pertes, des abandons. Je mets toujours ça entre guillemets, ça peut être très différent en fonction des uns ou des autres et dans le domaine dans lequel cela va se situer pour chacun d'entre vous. Des pertes, des abandons pour gagner en autonomie, gagner en indépendance affective, en maturité, en capacité à prendre des décisions, nœud-nord en bélier, à faire des choix qui iront nœud-nord en bélier. Mars, entrée en Scorpion, transmutation qui nous permet d'aller vers plus d'autonomie. N'oublions pas que Scorpion, c'est l'axe Scorpion-Taureau qui nous parle de nos dépendances et de notre autonomie. Faire des choix pour soi dans le but d'évoluer, de grandir dans un domaine ou un autre. La planète maîtresse de la Vierge est Mercure, qui, comme vous le voyez, se situe en Balance, conjoint à la nouvelle lune, et sera opposée exactement à 17 degrés à Chiron. Vous voyez, Chiron est à 17 degrés, Mercure 17 degrés, donc on ne peut pas plus exact. Alors, ici, que nous dit cette opposition? Mercure, comme vous le voyez, donc, est opposé à Chiron. Donc, ce sont bien les rapports sociaux, la sphère relationnelle, la façon de communiquer, je dirais presque la santé mentale et psychologique qui peut se traduire à travers nos relations et qui se trouvera concernée par cette éclipse du 14 avec des effets sur 6 mois. N'oublions pas, hein, ce n'est pas un temps circonscrit à quelques jours. On engage, c'est une dynamique, un cycle qui s'ouvre. Donc, n'attendez pas forcément des événements le jour même, mais les choses vont s'organiser sur les 6 mois. Il peut s'agir de soigner sa façon de communiquer dans ses relations, l'expression et les modalités d'échange entre les uns et les autres, qui feront l'objet d'attention, de soins pour améliorer les relations, bâtir de nouveaux contrats, de revoir les bases de nos relations, de faire du tri, prendre des décisions, faire des choix. Cela se présentera au cours des 6 mois à venir. L'éclipse sonne le début d'un cycle de 6 mois, comme je vous le disais juste avant. C'est un temps fort, une période de 6 mois importante. Selon le thème de chacun, ce sera différent. C'est pourquoi ce ne peut pas être ici quelque chose de précis pour chacun d'entre vous. Mais ce sont des généralités et il faut examiner le thème personnel pour voir de quoi il s'agit et de quoi il pourra s'agir pour les 6 mois à venir. Donc, je vous souhaite un bon mois d'octobre, plein d'énergie de transformation. Je reviendrai vers vous dans quelques jours pour aborder les énergies de l'éclipse lunaire du 28 octobre. En attendant, à bientôt et merci pour tous vos messages et tous vos échanges, alors soit à travers des mails. Et n'oubliez pas que si vous voulez des choses plus précises, eh bien vous avez mon adresse sous la vidéo pour les demander. À très bientôt. Au revoir.